C'est l'ouverture de la chasse au petit gibier ce week-end. Ça commence tout le temps environ la mi-septembre. Puis malgré le fait qu'il y ait encore beaucoup de feuilles puis que ça soit difficile de voir les différentes bêtes dans la forêt, moi, c'est un moment privilégié pour commencer ma saison de chasse. Charlevoix, c'est un territoire assez giboyeux, autant en petit gibier, c'est-à-dire perdrix, lièvre, mais aussi très reconnu pour la quantité des orignaux qui se trouvent sur son territoire. Moi, je suis là pour récolter de la Gélina toupée. C'est vraiment mon espèce de prédilection. Je trouve que la petite chasse, la chasse au petit gibier, c'est une super initiation. Fait que ma famille et moi, on se trouve un petit chalet, on va passer une couple de jours dans le bois. Le but, c'est de passer du bon temps en famille. Puis pendant mon séjour, je vais prendre le temps d'aller rencontrer Frank Labbé, un de mes chums qu'on pêche, qu'on chasse ensemble. Il va m'amener sur leurs terres privées. Ils ont des immenses terres qui sont très peu chassées, fait que les perspectives de chasse devraient être excellentes. Tellement de coins au Québec et même au Canada pour aller chasser. Je pense qu'on est extrêmement chanceux. C'est accessible pour tout le monde, puis il n'y a pas tant de restrictions que ça. Quand je suis à la chasse, c'est le seul moment que je suis dans l'instant présent complètement. Je me transpose pas dans le futur, qu'est-ce que je vais avoir à faire, qu'est-ce que je pourrais faire demain. C'est le fait d'être vraiment connecté puis d'être dans l'instant présent qui est devenu nécessaire pour moi. Fait que c'est ce moment-là que je recherche, en fait, à la chasse. Les espèces que je préfère chasser, c'est les gibiers à plumes, que ce soit canard, perdrix. J'ai passé des centaines d'heures à chasser le canard. Fait que je connais vraiment bien cette chasse-là, mais reste que la chasse la plus relaxe, je dirais, celle qui me détend le plus, c'est la petite chasse qu'on appelle la chasse à perdrix pour lièvre. On marche dans des sentiers, c'est relax. Puis si on voit une perdrix ou deux, tant mieux. Si on n'en voit pas, c'est pas plus grave que ça. C'est vraiment une chasse relaxe que je me réserve au moins une semaine par année, juste pour aller marcher dans le bois. Je dirais pas que la chasse me transformait, mais c'est rendu un peu une nécessité. C'est le seul moment que je suis capable d'être en harmonie avec mon entourage, avec la vie du quotidien. Tout va tellement trop vite que souvent, on se retrouve essoufflé ou on réfléchit plus vraiment aux gestes qu'on pose. À chaque fois, je me fais prendre. Puis tout à l'écœur. En forêt, surtout dans un moment de chasse, tous les petits gestes ont une importance critique. Le fait d'abattre une bête, c'est quand même un geste lourd de conséquences, t'sais. On va rejoindre mon chum François sur des terres de la famille Labbé au nord de Baie-Saint-Paul. Le chemin est pas mal rock'n'roll pour la vanne, puis je sais pas si on va se rendre, mais il m'a promis qu'il y avait bien de la perdrix, fait advienne que pourra, on y va. Hey Frank. Hey Frank. Ça va? Ah oui, toi? Yes. Fait que là, tu m'amènes où? Là, je t'amène dans l'arrière-pays de Baie-Saint-Paul. On a un chalet familial par là. Il y a de la perdrix pas mal, il y a du gibier. On va aller checker ça. Good. All set? On est parti. François, c'est un jeune gars de la région. Il a beaucoup de savoir au niveau de la chasse, tant à l'orignal qu'au petit gibier. Il sait ce qu'il fait depuis qu'il est tout petit, qu'il vit dans le bois ou à peu près. Là. Il a une relation directe avec son territoire à Charlevoix.
François, pas un gars vantard pantoute, très terre-à-terre, puis toujours avide d'en savoir plus. C'est un quoi? C'est un petit 28. C'est plus petit qu'un 20, quoi. Plus petit qu'un 20, mais plus gros qu'un 410. Même si on a monté vraiment beaucoup dans le chemin, là, il y a full de feuillus, puis il y a des bonnes zones de transition, il y a des arbres forestiers, c'est vraiment un territoire idéal pour de la perdrix. Fait que, let's go. On va aller checker ça. Quand la chasse à la perdrix commence, c'est le début de l'automne qui commence, c'est le début du temps un peu plus froid. C'est tout le temps le fun d'aller marcher dans le bois avec un fusil puis de chasser la perdrix. Puis en même temps, ça me permet d'aller dans le bois, de voir si c'est pisté un peu d'orignal, puis de commencer à penser plus à cette chasse-là surtout. La forêt, c'est tout le temps mes moments préférés. Elle est là. Tu te retrouves comme seul avec toi-même, t'es relax. Il n'y a pas de réseau cellulaire. Ça, c'est le fun. T'sais, on s'en rend pas tout le temps compte, mais on est pas mal tout accro à notre sel. Puis c'est le fun de décrocher vraiment, pas de réseau. Il y a des loups, il y a des orignaux, il y a des ours, il y a des lynx, tu sais. Tu te sens petit un peu quand t'es là, tu sais. Tu regardes les étoiles, puis t'es vois vraiment bien, tu sais. C'est ça que j'aime. T'as vraiment un spot de chasse extraordinaire. C'est le paradis. Fait qu'à la fin de journée, après avoir traversé tout le territoire, moi, je suis vraiment content de finalement arriver au camp, tu sais. Une histoire de chasse typique. On a cherché tout l'après-midi, on n'a rien vu. Malgré qu'on ait marché, je sais pas combien de temps sur ces terres, je sais pas combien de trails on a parcouru, combien de bosquets qu'on a regardé. En arrivant au chalet à François, c'est dans le cour arrière de son chalet qu'on a tombé sur une petite couvée de perdrix. Un autre. Il y en a deux. Yeah! Ah, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Elle est là, gars. Elle est là-bas. Oh! Là, c'est donc drôle. OK. Come on, Frank. Ça allait bien loin, finalement. Non, finalement, on n'avait pas besoin de marcher, on avait juste besoin d'aller en arrière du camp. Malgré qu'on avait une super belle fin de journée, coupe de perdrix, une histoire de chasse ou deux, la découverte du camp, moi, j'avais juste une idée en tête. Je voulais retourner dans ce camp-là, je voulais apprendre un peu plus sur toute l'histoire du camp des Îlets. Hey, Frank. Salut, Frank. Ça va? Ouais, toi? Yes, t'es-tu prêt pour la chasse? Ouais, let's go. J'ai juste une petite tâche à faire avant de partir. Pas de trouble, mon gars? Fait que viens m'aider. Yes. On va bien payer nos droits d'accès d'une façon ou d'une autre, hein? Fait que corvée de bois, et après ça, on va pouvoir aller chasser. Je suis content d'habiter à Baie-Saint-Paul parce que on a la forêt qui est à proximité, on a une rivière à Saumon qui est à 5 minutes de chez nous, on a le chalet qui est à 25 minutes de la maison. Ça fait 50 ans qu'on l'a. Depuis que je suis né, mon père m'amène là pour chasser ou pour pêcher. Le père à François, je savais même pas, moi, qu'il était déjà au chalet. Ça a été toute une rencontre, un bonhomme bien intéressant. Monsieur l'abbé m'a invité à rentrer dans son camp. Il m'a fait une petite visite rapide, puis il m'a expliqué un peu l'historique du camp, l'attachement puis la proximité avec le territoire que la famille l'abbé a.
qui a été bâti en 1975. C'est un chalet familial où la famille vient pour relaxer, puis pêcher l'hiver et chasser l'automne. On garde le caractère traditionnel des choses, donc c'est un milieu pratiquement gardé sauvage depuis plusieurs dizaines de générations. On essaye de le garder encore le plus sauvage possible, garder le caractère vraiment là, de camp de chasse des années 50. Il y a des panaches sur les murs, il y a des vieilles photos d'archives. Il y a vraiment une âme dans ce camp-là, en fait. Frank? Oh yeah! Monsieur l'abbé était bien motivé, il s'est joint avec nous autres, il a ramassé son dossard, puis il est venu marcher avec nous autres dans les trails. Hop! 7. Un de ses gros plaisirs, c'est d'initier puis d'accompagner ses plus jeunes. Il y a 2 fils qui chassent beaucoup l'orignal, puis souvent, ils ne traînent même pas sa carabine. Pour lui, la chasse, c'est au-delà d'abattre l'animal, c'est juste de participer à tout l'événement. Quand tu as déjà abattu tes orignaux, non seulement que se faire répondre ou faire sortir un orignal, même sans tirer, d'être en communion avec la bête, là, puis vraiment l'attirer, c'est toujours un thrill particulier. Oui, on est à la chasse à la perdrix, mais on est vraiment en territoire d'orignal. Fait qu'on essaie de garder ça un peu plus silencieux parce qu'on ne sait jamais à quel moment il y a un orignal qui peut nous surprendre ou qui peut nous répondre aux appels de M. l'abbé. Il regarde s'il y a des pistes, il regarde si l'orignal a mangé des petites branches, par où il est passé, s'il y a des signes différents de sa dernière visite. Il est vraiment en mode orignal 100 %. Au courant de l'après-midi, on était dans le bas d'une coulée, puis on a tombé sur un tétras de savane. On voit les petits fruits qui aiment bien manger, les petits fruits rouges qu'on trouve au sol. Au Québec, on appelle ça la chasse à la perdrix. On englobe pas mal 2 ou 3 espèces, soit la Gélina tupée, puis le tétras de savane. Même, il y a du lagopède aussi qui se trouve, mais plus au nord habituellement. Il y en a une qui vient juste de décoller. Elle est allée se brancher dans un petit sapin en arrière. On va essayer de s'approcher un peu. Le tétras de savane, lui, il se tient surtout dans les endroits où il y a énormément de conifères ou plus en altitude. La particularité des tétras, c'est que c'est pas mal moins farouche qu'une gélinote. On a été capable de l'observer comme il faut. Puis quand on a eu le bon angle, bien, on a été capable de la récolter. C'est une perdrix un peu plus foncée, puis la viande est plutôt rouge, comparativement à la gélinote, qui a une viande plutôt blanche. Monsieur l'abbé, c'est un passionné d'orignal. Moi, j'étais là pour la petite chasse, mais lui, il y a une seule idée en tête, c'est l'orignal. Même quand on revient au chalet, c'est comme plus fort que lui, ça l'habite vraiment, là. Il va au bout du quai, près du lac, puis il fait des appels à l'orignal, puis il attend des réponses. Juste pour savoir s'il y a du vie sur son territoire, juste pour savoir s'il y a du mouvement un peu. Il faut toujours être aux aguets de ce qui se passe sur le territoire pour que la chasse commence, qu'on soit prêt, puis efficace surtout. La chasse, pour mon père, je pense que c'est quelque chose qu'il a toujours été en contact avec ça. Même pour son père à lui, c'était quasiment une religion, là, tu sais. Nous, regarde, on a été élevés ici avec notre père, qui nous a pas nécessairement appris à chasser, mais on a appris
en le regardant chasser. Il ne nous a pas nécessairement appris à pêcher, mais on a appris à le regarder pêcher. Donc, avec nos fils maintenant et nos enfants, on essaie de reproduire le même modèle. C'est un petit peu la même méthode qu'en entreprise. Là. Ils apprennent un petit peu à nous regarder aller et après ça, à un moment donné, ils sont capables de prendre la continuité et faire la suite des choses. La façon que moi, que je transmets un peu ça, c'est avec mes filles. Je les amène avec moi une couple de jours par année, c'est sûr. Elles sont encore toutes petites. Mais je me dis que plus ils sont jeunes, plus ils sont initiés, plus ils sont en contact avec ça, plus ça va démystifier les idées préconçues qu'on peut avoir de la chasse. La petite chasse, c'est une activité que je me donne le mandat de faire à chaque année avec ma famille depuis qu'ils sont nés ou à peu près. On se réserve au moins 3-4 jours, toute la famille ensemble. Je les amène dans le bois, puis je partage mon trip de chasse à la perdrix. La première sortie de chasse annuelle, c'est tellement tout le temps excitant. Mes filles sont énervées, moi, j'étais un peu fébrile, bonne ambiance familiale, tout le monde est de bonne humeur, on marche tranquillement. La récolte de gibier n'est plus la quête principale, je dirais. C'est juste de découvrir un peu l'activité et de se promener en forêt. On marche un peu, on arrête, je leur montre des pistes de lièvre, je leur montre une sorte de plante, un petit fruit rouge. J'essaie de les distraire puis de rendre un peu l'expérience plus agréable. Ah, c'est vraiment joli. Moi, je suis capable de chasser de façon très intensive et très concentrée, mais avec des enfants, il faut que tu adaptes un petit peu ta journée. T'es sûr d'avoir entendu une perdrix? On s'imagine qu'il y a une famille qui vient quoi. Ça n'a tellement pas été long. On a fait, je sais pas, peut-être un demi-kilomètre. On tombe sur les perdrix. Ça commençait très bien pour une petite chasse. Oui, le fait que je sois un chasseur, ça influence l'éducation que j'offre à mes filles. Dans la tête d'un enfant, c'est pas tout le temps évident de comprendre que papa va abattre des animaux, tu sais. Du sang ici, tout ça. Ou du sang. C'est tout d'expliquer, de démystifier aussi, puis de démontrer physiquement c'est quoi la chasse, c'est quoi une bête, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on utilise, puis de quelle façon. Clairement, ça me définit comme personne, puis ça va teinter l'éducation que je vais fournir à mes enfants. On va prendre toutes ces plumes pour faire des mouches. Je trouve ça génial, ce concept-là, de voir qu'il y a une façon de chasser, de respecter les rudiments de la chasse, de respecter l'animal. Il y a 20 ans, quand on s'est connus, il m'a vraiment emmené dans son trip. Puis maintenant, mais ça fait vraiment partie de notre vie. Alex, elle trouve ça vraiment intéressant, elle, de chasser en famille. Elle trouve que c'est une activité culturelle, patrimoniale, qui est vraiment importante de transmettre à nos enfants. Fait qu'elle participe de façon active, elle chasse même des fois avec moi. C'est sûr, quand les filles sont là, bien, elle va jouer plus son rôle de maman, je dirais. Quand on vient dans le bois, on décroche, on trippe. Les filles, pour elles, c'est un gros jeu. Tu sais, venir en forêt, là, d'aller dans une espèce de chalet qui est comme une autre maison qu'on connaît pas. Tu sais, quand on loue des chalets, pour eux, c'est... J'ai hâte de voir comment ça va se traduire à l'adolescence. Elles vont vraiment suivre le lifestyle de la famille qu'on leur inculque depuis qu'elles sont jeunes, en fait. Pour l'instant, c'est formidable dans tous les aspects. Autant de changer le type de bouffe qu'on mange en forêt, autant que de la préparer sur le feu, littéralement, après l'avoir tuée. Ça, c'est cool. Puis les jeux en forêt, je dirais, il n'y a pas un enfant qui n'est pas heureux ici, là, tu sais. Mon premier contact avec la chasse, c'est littéralement quand Frank se levait les matins pour aller à la chasse au canard. Donc, ça fait 20 ans qu'il y a un petit spot à l'île d'Orléans. Fait que je le suivais derrière, puis j'étais un peu son sidekick là-dessus. Si on voyait des canards, je les collais avec lui et tout.
Mais j'ai pas manié l'arme à feu dès le début. Le goût est venu d'une année à une autre où j'ai dit, OK, c'est cool la chasse, tu sais, puis je comprends tout le concept autour de ça, je veux chasser avec toi, tu sais. T'as tiré le perdrix? Ça a été quelque chose que j'ai dû apprendre, manier une arme à feu, comprendre toute la philosophie autour de ça, du concept d'aller chercher ton animal en forêt. Ça a été une éducation que Frank m'a amenée d'une super belle façon, en fait. Je suis sûre que tu peux. La différence entre les mâles et les femelles, c'est la bande noire sur la queue, puis le double point sur les plumes du croupion. Mais où la femelle? Normale? Il y a un mâle et une femelle. Pour elle et moi, c'est vraiment important de transmettre ça à nos filles. Pour comprendre justement que cet animal-là qui est en vie il y a quelques minutes est maintenant mort, qu'ils puissent l'observer, qu'ils puissent le manipuler, puis qu'ils comprennent qu'on va utiliser cet animal-là pour se nourrir. En revenant au cadre, tranquillement, on s'est fait un feu. J'ai fait mon classique, perdrix bacon. C'est toujours gagnant, c'est super facile. C'est une recette que j'ai appris d'un ami il y a bien des années. Puis quant à moi, c'est la meilleure façon de manger de la perdrix. À moi! Un autre, là? Mes filles sont très au courant du concept industriel dans l'alimentaire. Elles savent exactement les conditions qu'un animal subit, finalement. Je voulais qu'elles connaissent l'inverse. Fait que pour moi, c'est intéressant pour elles de leur montrer que oui, il y a cette façon-là de manger en ville, mais il y a aussi cette façon-là d'aller chercher ta viande et ton gibier en forêt. Puis pour elles, l'un ne va pas sans l'autre. Ça fait partie de leur vie. Là. Ça goûte de poulet. C'est de la perdrix, les cocottes. De connaître la traçabilité des ingrédients, moi, c'est super important. Fait que c'est venu toucher à la viande qu'on mange. T'sais, qui n'est pas tenu de comprendre tout ce qui se passe en industrie en 2018? Moi, je le sais, je l'accepte, mais si je suis capable de faire un plus, moi, je trouve que c'est un petit geste éco-citoyen. Moi, je trouve ça formidable de me dire que je peux aller chercher mon gibier en forêt puis de faire un peu ma part, peut-être. Le but ultime, c'est pas d'abattre des bêtes, mais plus toute l'expérience, toute la journée qui t'amène à la chasse, la préparation, la découverte de tout ce qui se passe dans la forêt. Le beat de la forêt aussi est bien différent que le beat en ville. C'est comme un petit exutoire qui a pour finalité, en fait, si t'es chanceux, si t'as bien fait tes trucs, c'est que tu récoltes de la viande d'extra qualité. C'est pas plus compliqué que ça. Mon trip de chasse à perdrix, il a été extraordinaire sur toute la ligne. J'ai récolté du gibier, j'ai passé du super temps avec mes filles et ma femme, j'ai rencontré des nouveaux chums, puis j'en ai appris énormément sur la région de Charlevoix. Quant à moi, ma sortie de chasse à perdrix cette année est un succès sur toute la ligne.